tu as ton PEA sur Boursorama et que tu as 500 € par mois à investir, oui, il vaut mieux prendre les ETF de BlackRock, de iShares, que ce soit le MSCI World ou le S&P 500, parce que tu n'as aucun frais de transaction à l'achat et les frais internes à l'ETF sont plutôt faibles. Maintenant, si tu investis moins de 500 € par mois, si tu as 250 € par mois, tu peux investir tous les 2 mois et tu prends pareil les ETF de BlackRock. Mais si tu veux investir 100 € par mois, tu peux prendre les ETF d'Amundi. Ils auront des frais à l'achat, mais les frais internes à l'ETF, là aussi, sont relativement faibles. Donc voilà, il faut voir en fait en fonction de la somme qu'on a à investir, quel va être pour nous le meilleur outil d'investissement pour réduire les frais. Et aussi, en fonction de votre horizon d'investissement, vous allez sélectionner la meilleure enveloppe fiscale. Un PEA, un compte titre, une assurance vie, ça ne sert pas à la même chose. Si vous voulez un peu préparer votre transmission, l'assurance vie. Si vous avez un horizon d'investissement long terme et que vous pouvez prendre des ETF synthétiques, le PEA. Si vous voulez investir sur les 2 prochaines années, le compte titre. Comme ça, vous pouvez faire des allers-retours sans clôturer quoi que ce soit. Attention, le compte titre, l'imposition sera plus élevée. Mais là, la possibilité d'action est beaucoup plus large. On peut investir sur des actions américaines, japonaises, etc. Donc, ouvrez les différentes enveloppes d'investissement le plus tôt possible et ensuite faites vos choix correctement et en fonction de la somme que vous avez à investir, sélectionnez vos ETF ou vos actions correctement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et si vous voulez le code pour les 150 € sur Boursorama, n'hésitez pas à envoyer un message privé.